c'est parfait. Bonjour à tous et bienvenue sur le premier webinaire du groupe Legrand. Merci à tous de vous être rendus disponibles et merci à vous d'avoir pris un peu de votre temps dans votre quotidien au sein du groupe. Je vais laisser la parole à chacun pour faire un tour de table afin que chacun puisse se présenter. Eric, on peut commencer par vous. Bonjour, je me présente, je suis Eric Legrand, je suis directeur général du groupe Legrand. J'ai 35 ans, j'ai intégré le groupe il y a un peu plus de 5 ans aujourd'hui. Et puis mon rôle à moi, c'est de manager la stratégie de développement du groupe. Et je m'occupe de tous les projets transverses au groupe liés au développement ou autres projets structurants. Sarah. La parole à qui? Bonjour à tous, moi c'est Sarah Fernandez, donc j'ai 34 ans. J'ai intégré le groupe Legrand il y a 2 ans et demi. Je suis repartie, je suis revenue pour voilà. Donc je suis aujourd'hui chef des ventes chez Mazda à Nantes, bientôt aussi Lotus Expert parce qu'on intègre la marque dans le groupe. Et donc voilà, je suis revenue pour une promotion en interne qui est très sympathique. Et du coup, le but, moi, mon rôle dans la concession à Nantes, c'est de manager l'équipe commerciale, de veiller à la rentabilité du service et d'animer l'équipe sur les animations commerciales et aussi les relations avec le constructeur. Voilà, en gros. Et vendre aussi. Ça m'arrive toujours. Voilà. Alors, bonjour à tous, moi c'est Jean-Baptiste Lebon, je suis directeur des concessions Ford de Caen, Lisieux, Bernay et Pont-de-Mer. Et sur le site de Lisieux, il y a MG et sur Bernay et Pont-de-Mer, on est aussi Suzuki. Donc, moi j'ai 44 ans, j'ai derrière moi 24 ans d'expérience dans l'automobile. J'ai commencé comme vendeur, différentes casquettes par la suite de chef des ventes, véhicules neufs, véhicules d'occasion. Directeur de concession sur d'autres sites et puis maintenant dans le groupe Legrand depuis bientôt 1 an et demi et c'est un vrai plaisir de faire partie de ce groupe dynamique. Et enfin Juliette. Bonjour. Du coup Juliette Boutier, donc chargée de recrutement pour le groupe Legrand. Donc moi ça fait 3 ans et demi que je suis dans le groupe. Je suis arrivée un petit peu après la création du service RH qui existe depuis maintenant 4 ans. Et donc moi, comme le dit le titre de mon poste, je suis vraiment axée sur le recrutement, donc voilà, sur tout le groupe et plus sur un périmètre plutôt Stellantis, Mazda, Suzuki, Honda, fonction transverse, même si on a d'autres plaques que Eric va vous présenter par la suite. Voilà. Et du coup, je ne me suis pas présentée, je suis Alice Comment, j'ai 30 ans et j'ai rejoint récemment le groupe Legrand en tant que chef de projet marque employeur pour travailler autour de l'attractivité du groupe et la fidélisation de nos collaborateurs. Alors, Eric, je pense que vous êtes la meilleure personne pour nous présenter le groupe Legrand. Le groupe Legrand aujourd'hui, c'est quoi en termes de chiffres, en termes de nombre de concessions? Ça va, je vais vous présenter le groupe. Alors, merci avant un peu de parler de tout ce qui va être chiffres. Je vais donner une vision un peu plus large du groupe. Le groupe Legrand, c'est un groupe qui a un petit peu plus de 40 ans d'existence. Il a été fondé en 1982 par Georges et Frédéric Legrand. Historiquement, le groupe était très présent sur différentes marques dans l'Orne, la Sarthe et la Mayenne. Et on a connu un fort développement depuis les 5 dernières années, de par la concentration des différents réseaux de distribution et une stratégie que l'on a mis en place qui vise à la diversification de nos activités. Donc aujourd'hui, le groupe est présent dans 3 secteurs d'activité. Le premier, qui est historique, c'est le secteur de la distribution automobile. Le deuxième, qui est un petit peu plus récent, qu'on a intégré il y a 3 ans de cela, qui était l'une des premières phases de diversification du groupe, c'est la branche loisirs et motocycles, qui regroupe aujourd'hui 6 concessions où on va de l'ouest de la France, dans le Grand Ouest, donc de Brest à Nantes, Tours, Caen et Le Mans. Et on a une dernière branche d'activité qui vient de rejoindre le groupe en septembre dernier, qui est la distribution donc, de marques de nautisme. Donc aujourd'hui, le groupe, c'est un petit peu plus de 39 points de vente, 39 sites plutôt. En tout, ça doit faire à peu près 46 points de vente quand on prend les marques villes. On distribue un peu plus de 30 marques dans le Grand Ouest
Et au global, c'est à peu près 600, un peu plus de 600 collaborateurs qui travaillent activement dans le groupe. Donc le groupe Legrand a beaucoup évolué ces derniers temps parce que on a connu une grosse phase de croissance de notre activité. Pour vous donner quelques chiffres, on est passé d'une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires à 340 millions. Et aujourd'hui, on a encore pour objectif et pour projet de poursuivre ce développement. Ce développement sur différentes activités, comme je vous le disais, sur l'auto, sur loisirs et motocycles et sur le nautisme aussi par la suite. On a pour ambition d'atteindre les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici les 3 prochaines années. Et donc, voilà. Si je pouvais caractériser le groupe Legrand, c'est un groupe qui est relativement entreprenant dans sa façon de faire. Je vais essayer, alors, si c'est moi qui le dis, c'est un petit peu faussé, mais je laisserai après la parole à autrui. Mais on essaie d'être assez novateur dans notre façon de fonctionner. On essaie d'être un peu les leaders de notre marché et de réussir à être proactif, que ce soit sur les processus, que ce soit sur nos organisations ou le fonctionnement même du groupe. On n'a pas peur d'être disruptif dans notre façon de faire et d'essayer d'être en avance dans notre temps, enfin au moins d'être dans notre temps, plutôt que d'être suiveur. Donc si je devais caractériser le groupe, je dirais que c'est un groupe qui est leader un peu plus dans la vision et qui se projette vraiment sur les années à venir et qui est, comme Jean disait tout à l'heure, relativement dynamique dans sa façon de fonctionner. Et donc, au regard de tout ce que vous avez pu vivre comme expérience dans ce secteur et au regard de votre expertise dans ce secteur de l'automobile, quelles sont selon vous les dernières grandes tendances de l'évolution du marché de la distribution ? Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une vision un peu plus macro de la distribution automobile. On va réaliser cette année un peu plus de 12 000 véhicules, avec une cote-part entre les véhicules d'occasion et les véhicules neufs qui est globalement à 60-40 à peu près. 60% des véhicules neufs, 40% des véhicules d'occasion, du moins cette année. Les parcours des consommateurs ont beaucoup évolué. Je me souviens encore à l'époque, quand je vendais des voitures en concession, on était le samedi, on voyait débarquer tous nos clients qui arrivaient en concession avec leur famille, etc. Et le vendeur à l'époque était une personne qui était le référent, parce que c'est lui qui était la personne qui possédait l'ensemble des informations techniques liées aux produits, aux véhicules, et il devait vraiment orienter les clients vers un véhicule qu'il souhaitait en fonction de la découverte des besoins qu'il y a eu. Et on a vraiment vu un profond changement avec l'arrivée du digital, où le parcours de la digitalisation et le parcours d'achat des consommateurs a profondément évolué. Aujourd'hui, on s'aperçoit que 75% du temps qu'un collaborateur passe pour acheter un véhicule, qui est à peu près sur 3 mois, il le passe sur Internet. Donc forcément, à un moment, quand il arrive en point de vente, donc en concession, c'est un moment qui est encore plus décisif dans son projet d'achat, parce que ça va être un moment beaucoup plus émotionnel où on va avoir des sentiments et des sensations beaucoup plus fortes que juste voir des véhicules sur un écran. Donc voilà, l'évolution du parcours des consommateurs s'est beaucoup digitalisé ces dernières années, et c'est pour ça que le groupe aussi s'est beaucoup modernisé et a mis en place tout un tas d'outils, de process et d'organisation, s'est beaucoup remis en question pour justement bien confronter le nouveau parcours d'achat des consommateurs avec nos organisations qui sont mises en place. Donc voilà ce que je peux dire. Globalement, c'est la digitalisation. Alors, on n'a toujours pas un manque de passion. On s'aperçoit que nos clients, quand ils arrivent en concession, restent encore passionnés de véhicules. Ça reste encore un univers qui est, comme je dis, qui est rempli de passion. Ça reste aussi à des budgets relativement élevés. Je crois de tête, ça va être le 3e point de dépense des consommateurs après l'immobilier et autres. Donc aujourd'hui, ce sont des produits qui ont de fortes valeurs, mais qui restent encore des produits relativement passionnels. Donc si je comprends bien, le parcours de consommation d'un véhicule a évolué, donc le rôle du vendeur a évolué aussi. Quel est le nouveau rôle d'un vendeur ? Qu'est-ce qu'un bon vendeur aujourd'hui, notamment au sein du groupe Legrand ? Alors, un bon vendeur, c'est difficile à dire, c'est pas forcément objectif. Il n'y a pas de bon en fonction du manager aussi. Voilà. Ça va dépendre aussi de nous, on va, entre guillemets, les former aussi. Ce qui est sûr, c'est que le métier a changé par rapport à avant. Par contre, le vendeur reste toujours le dernier point de contact du client et il a besoin d'être rassuré. On est aujourd'hui à la croisée des chemins au niveau technologie. On est sur l'électrique, l'hybride, le thermique, l'hybride rechargeable, le micro-hybride. Les clients ont beaucoup d'informations effectivement sur le net, mais
ils ne savent pas forcément avoir l'information précise. Quand ils viennent en concession, ils ont besoin d'être rassurés, conseillés, et c'est là que le rôle du vendeur est vraiment très important. Donc c'est pour ça que maintenant, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son produit sur le bout des doigts, peut-être plus qu'il y a 10 ou 20 ans, parce qu'on avait des vendeurs un peu qui parlaient fort, qui faisaient rire les gens, et ça suffisait pour vendre une technologie parce que 80% des gens roulaient en diesel. Maintenant, cette époque est révolue. On a besoin de vrais professionnels qui maîtrisent le sujet, mais qui aiment toujours autant l'humain, qui s'intéressent aux gens, qui s'intéressent à leur vie, au quotidien, leurs loisirs, pour encore mieux les conseiller. Et surtout, c'est les fidéliser. Donc on cherche des vendeurs qui sont prêts à s'inscrire sur du long terme. On n'est pas vendeur 1 an, 2 ans, parce que de toute façon, les renouvellements clients, c'est 3 à 4 ans. Donc si on veut être un bon vendeur, il faut s'inscrire sur la durée et il faut être 7, 8 ans au moins sur les fruits de son travail. Il y a une notion en fait d'ambassadeur de la marque, quoi, du groupe. Il faut être un ambassadeur. Quand on est un vendeur automobile, on doit être fier de la marque qu'on représente, du groupe qu'on représente. On dit souvent, son boucher, son boulanger doit être au courant qu'on vend une certaine marque. Voilà. Toute sa famille doit savoir, dans son club de sport, tout le monde doit être au courant qu'on est vendeur automobile. Ça, c'est important. Et si j'ai rajouté comme un point important, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de digital dans le parcours d'achat des consommateurs, mais quand même un élément clé qui fait vraiment la différence reste encore l'humain. Aujourd'hui, on a plusieurs concessions, le produit, le véhicule que l'on vend, que ce soit n'importe quelle marque, il est identique dans une autre ville, dans une autre concession. Finalement, on vend le même produit, donc ce qui va réussir à faire la différence entre le produit A ou le produit B ou que le client achète chez nous ou autre part, reste encore le vendeur, reste encore l'humain. Et c'est là où je pense que c'est hyper important d'avoir des personnes qui sont impliquées, qui sont investies, mais qui vont aussi, comme Jean-Baptiste le disait, c'est s'inscrire dans l'avenir du groupe et qui vont être capables de rester à un moment pour revoir leurs clients, pouvoir rééchanger par la suite avec eux et créer un vrai lien relationnel. Et du coup, justement, pour s'inscrire dans la durée et dans la pérennité du groupe, j'imagine que le groupe Legrand offre de belles opportunités entre être vendeur de véhicules d'occasion, vendeur de véhicules neufs, les relations avec les professionnels. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de toutes ces différences ? Alors oui, il y a 3 catégories de vendeurs, on va dire, dans une concession. On a les vendeurs véhicules neufs pour les particuliers, on a les vendeurs B2B, et puis on a les vendeurs occasion. C'est souvent des profils très différents. Voilà. On ne va pas rechercher forcément la même personne pour vendre à des particuliers ou pour vendre à des professionnels. Mais à côté de ça, on peut évoluer. Ce n'est pas parce qu'on est un jour vendeur particulier qu'on sera obligé de rester vendeur particulier toute sa vie. On pourra évoluer sur un parcours de vendeur B2B ou vendeur d'occasion. Et vendeur grand compte. Des métiers différents. C'est très différent. Après, encore une fois, il faut s'adapter aux clients qu'on a en face. Certains le font mieux que d'autres. Certains ont de l'appétence effectivement pour les professionnels. Souvent, ce sont les jeunes vendeurs préfèrent aller aux particuliers parce qu'ils ont un petit peu peur des entreprises. Et au fur et à mesure du temps, qu'ils prennent de l'assurance, ils aiment beaucoup aller vers le professionnel. Donc, si je comprends bien, en fait, selon le type de profil de client, la démarche n'est pas la même. Donc, on ne va pas aborder le client de la même manière, ce qui offre vraiment des perspectives d'évolution différentes au sein du groupe. On n'a pas le temps de s'ennuyer et on sait qu'on pourra évoluer au sein du groupe Legrand. Et on les accompagne surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plein de parcours de clients, de commerciaux qui sont arrivés, comme je disais, vendeurs d'occasion ou vendeurs particuliers, qu'on a fait évoluer sur des vendeurs B2B, qu'on a formé à tout ce qui était approche B2B, on a formé à tout ce qui était ingénierie financière aussi pour faire le montage de véhicules, sur le financement, sur les assurances, sur tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus des évolutions, je sais que le groupe c'est un pardon pour garder ses collaborateurs et les former pour réussir à capitaliser sur les compétences et faire émerger de nouveaux talents chez nous. Et donc, si on devait résumer un mois type au sein d'une concession pour un vendeur, Sarah, qu'est-ce que ce serait un mois type ? Il y a un mois type chez nous. C'est vrai que c'est difficile de définir un mois type parce que c'est ça qui est bien dans ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas de routine, donc on s'ennuie jamais, aucune journée se ressemble. Mais si on devait mettre des grandes lignes, je dirais il y a d'abord le fait de vendre, donc c'est recevoir les clients dans le meilleur
dans les meilleures dispositions et notamment aussi de prendre soin de son hall et de son showroom. Donc ça fait partie du job du vendeur, de le rendre accueillant, que les voitures soient propres, étiquetées, la base en fait, sur ces commerces-là. Après, il y a aussi le fait de livrer la voiture, parce que ça, les affaires, ça dépend, mais il y a aussi des affaires où on fait tout jusqu'au bout et on fait aussi la mise en main, on explique le fonctionnement de la voiture, donc on a la démarche jusqu'au bout avec son client. Qui est un moment fort. Qui est un Une moment émotion très pour le fort. client quand Ouais. on arrive pour prendre livraison de son premier véhicule occasion, enfin neuf, ou son véhicule, les gens qui nous regardent ont déjà C'est fait la sur leur fête, véhicule, c'est ça. c'est la fête, c'est un moment qui est très très C'est fort. un Et super qu'il faut faire moment. vivre de façon très exceptionnelle auprès de nos C'est clients. ça, vu que ça a été stressant jusqu'avant, là c'est l'aboutissement et du coup c'est vraiment un vrai moment. Donc un bon vendeur, il doit être capable de ressentir tout ça et de aussi le prendre en compte et de créer l'événement sur la livraison de la voiture. Après, il y a aussi le fait de fidéliser, donc on entretient son portefeuille, entre guillemets, si on peut parler vulgairement, mais de relancer ses clients. L'idéal, c'est toujours d'avoir le petit mot quand ils sont à l'entretien, de les reconnaître. Voilà. Ça, c'est vraiment un bon vendeur aussi qui va pérenniser son portefeuille et vraiment optimiser son travail, je dirais. Et après, voilà, sur le fait d'être ambassadeur de sa marque en permanence, être vendeur d'une voiture ou d'autre chose, dès lors qu'on aime ce qu'on vend, on aime le dire et en fait, ça génère. Tout le monde peut être client potentiellement, donc de donner une bonne image tout le temps, une bonne impression, c'est très important. Donc, un mois type, ça serait à peu près ça. Et encore, j'oublie tellement de détails, on pourrait passer des heures à parler d'une journée en concession. Parce qu'un vendeur, c'est aussi, surtout dans le groupe Logan, c'est prendre des initiatives. Parce que Ouais, vendre une voiture, il n'y a pas une méthode, parce que sinon on ferait tous la même. Il faut tester des choses. Donc, des fois, on se loupe et des fois, ça marche. Mais c'est l'avantage dans le groupe, c'est qu'on pousse justement nos vendeurs à essayer de vendre différemment. On accepte l'échec. Voilà, on accepte C'est partie de l'échec. l'apprentissage. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des bonnes idées qui viennent effectivement, des fois des jeunes vendeurs, et c'est pas forcément toujours les managers qui ont les bonnes idées pour vendre des voitures. C'est ce qui est plaisant dans ce métier, c'est qu'on peut proposer des idées, on peut tester des choses, et puis des fois ça fonctionne, et puis les autres le reprennent. Il ne faut pas avoir peur de s'enrichir des autres, surtout des clients, de tout le monde en fait. Et la passion finalement chez nous elle est plus dans le rapport aux gens que dans la voiture en elle-même, même si voilà, on n'a pas besoin d'être technicien pour être vendeur, on n'a pas besoin de savoir faire une vidange, il n'y a pas besoin de connaître un moteur sur le bout des doigts. Il faut aimer les gens, il faut aimer la vente. Et le challenge surtout. Je suis sûr qu'on n'a aucun vendeur qui sait faire des vidanges. Il y en a, je pense, ça, quelques-uns, qui sont issus de la mécanique. Ouais, ça, Et d'autres, non, Si je comprends bien, c'est pas du tout, mais non, c'est pas du tout nécessaire, c'est pas du tout demandé. on parlait de bon vendeur. Combien ça vend de voiture un bon vendeur? Ça dépend des marques, mais Ça dépend si c'est un vendeur B2B. Effectivement, le B2B va faire très vite beaucoup de volume. Un vendeur particulier, un bon vendeur, c'est un bon vendeur maintenant, c'est une douzaine de voitures. Voilà, dans une marque Par mois. généraliste par mois. Donc, et un vendeur qui vend 12 voitures et qui fait du financement et qui vend des périphériques, il est très très bien sélectionné. Voilà, on va arriver sur l'aspect argent. Donc, sur l'aspect argent, qui a intéressé tout le monde. un bon vendeur doit être polyvalent, il doit avoir le sens du contact, de la fidélisation, le sens de l'écoute et de la personnalisation. Donc tout ça, j'imagine que ça a un coût. Au sein du groupe Legrand, pour avoir une ordre d'idée de revenus, si on parle en mensuel d'un vendeur, à quoi on peut s'attendre? Déjà, la rémunération d'un vendeur, elle n'est pas toujours linéaire. Voilà. D'accord. C'est ce qui est aussi grisant et c'est ce qui fait que les vendeurs qui aiment le challenge, qui aiment la compétition, ils se plaisent justement à avoir cette rémunération variable en fonction de leur performance. Et il n'y a pas de plafond. Donc déjà, il n'y a pas de limite. Voilà, c'est aussi l'avantage des rémunérations variables. Et en moyenne, un vendeur dans le groupe, c'est 3 500 €. D'accord. Voilà. Donc après, on a des jeunes vendeurs qui commencent, donc ils sont un peu en dessous. Et puis, on a aussi des vendeurs qui explosent cette moyenne et qui doublent, qui triplent des fois. Qui gagnent plus de 10 000 €. Ouais. Mais en plus de la rémunération, il y a en plus d'autres avantages. On a des véhicules de fonction, des véhicules qui sont neufs, tout en neuf. C'est quand même un environnement qui est relativement aussi agréable à travailler, en plus de l'aspect rémunération qui est un point important. Il y a quand même d'autres avantages qui vont rentrer au global. Et j'imagine donc du coup il y a ces avantages physiques avec les voitures et
Est-ce qu'il y a d'autres avantages, j'imagine, à rejoindre ce groupe, Juliette? Oui, tout à fait. Exactement. Alors, des avantages plutôt sur la partie titre restaurant. Aujourd'hui, on a mis ça en place au sein du groupe. Alors, ça fait même plus d'1 an qu'on l'a mis en place. Donc, aujourd'hui, la valeur du titre restaurant est de 8 €. Avec une participation de l'employeur à hauteur de 50%. Également, sur la mutuelle, on a une prise en charge à 60% de la part de l'employeur sur le socle de base. Et en plus de ça, on a un CE externalisé. En fait, c'est une application sur laquelle tous les collaborateurs ont accès donc à tout ce qui va être culture, loisirs, vacances, sport. En fait, il y a plein d'offres remisées. Également des bons d'achat dans les grandes enseignes. Après, sur la partie, on va dire, avantage véhicule, en tant que collaborateur, vous pouvez faire bénéficier votre famille de remises sur l'achat d'un véhicule ou sur l'entretien du véhicule aussi. Et ça fait partie des avantages aussi, vous en avez parlé juste avant Eric, le fait de pouvoir évoluer en fait en interne aujourd'hui dans le groupe. C'est vrai qu'on le prône vraiment parce qu'on a de nombreux exemples qui le prouvent. Tout est possible dans la mesure du possible dans le groupe plus grand. Si voilà, Jean-Baptiste et Sarah, vous avez commencé vendeur, vous êtes passé chef des ventes, directeur de site. Il y en a qui passent aussi directeur de plaque. Donc voilà, ça fait partie aussi des avantages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, on se dit, enfin, vous êtes certainement en train de nous regarder, de se poser des questions, de dire est-ce que ça correspondrait ou ça ne correspondrait pas. Sachez déjà qu'il n'y a pas un profil type de personnes que l'on va recruter. On ne recherche pas des gens qui ont fait beaucoup d'études, on ne sert pas avec des bacs plus 2, des bacs plus 5 ou des personnes qui n'ont pas forcément fait d'études. Je trouve que justement, si vous regardez aujourd'hui, que vous avez envie de rejoindre le groupe, on va recruter principalement déjà sur un savoir-être. Ça, c'est un élément qui est fondamental dans ce qu'on va rechercher. On va rechercher des personnes naturellement de bonne composition, qui vont être volontaires, qui vont essayer d'être proactifs et pas subir le quotidien. On a même des gens qui ont la banane quand ils viennent au boulot le matin et qui ont envie aussi d'avoir un tempérament un peu de gagnant. Donc, si vous venez pas de l'automobile, si vous êtes vendeur aujourd'hui ou pas forcément vendeur, mais que vous pensez pouvoir le devenir, il faut vraiment pas hésiter à postuler, à regarder. Vous allez voir, il y aura un petit élément certainement pour postuler, mais n'ayez pas peur de venir nous voir, de venir échanger avec nous, de discuter. Encore une fois, on n'a pas de profil type de vendeur. On sait juste que c'est un environnement qui est réellement sympa, l'automobile. La distribution, on vend de la passion, on vend du rêve, on vend de l'envie. C'est vraiment un cadre qui est très agréable. Je vois, l'autre fois, j'étais comme tout le monde en week-end, et puis je partais chez Darty pour acheter du matériel accessoire. Puis finalement, je discutais avec la personne de chez Darty, je lui expliquais l'environnement de la distribution automobile, et c'est une personne là, qui a passé en entretien et qui va certainement intégrer le groupe. Donc vous voyez, aujourd'hui, on n'a vraiment pas de profil type. Les rémunérations sont intéressantes, encore une fois, non plafonnées. L'environnement est passionnant, ça bouge tout le temps, on est confronté à la dernière technologie des véhicules, on vend des choses vraiment, on vend du plaisir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et en plus, nous accompagnons nos collaborateurs, il y a un parcours d'intégration, il y a différentes formations. Peut-être que vous pouvez dire davantage sur les formations constructeurs notamment. Oui, des parcours de formation constructeurs. Donc, voilà, les constructeurs les accompagnent aussi avec des e-learning, il y a aussi des formations de produits dès qu'il y a des nouveautés. Et puis après, nous, au niveau du groupe, on est là aussi pour former les nouvelles personnes qui arrivent. Et on sait prendre le temps aussi d'accompagner ces nouveaux profils qui intègrent le groupe. On sait qu'on ne peut pas vendre des voitures au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est impossible. Des voitures neuves, ça met 1 mois, 2 mois. Alors après, ça dépend des profils. Mais un jeune vendeur ne pourra pas vendre correctement, entre guillemets, au bout de 3 mois. Et ça, on le sait. Mais on se souviendra toujours de sa première vente. Ça aussi, c'est un élément fort aussi. Alors, un élément fort de chez le client à la livraison, mais on se souvient toujours de la première vente. Ça, c'est un autre élément important. Et oui, en plus, si on revient sur la formation, j'en parle, alors c'est un sujet qu'on est en train de travailler au niveau groupe, mais en septembre, on va lancer certainement des parcours de formation pour des vendeurs, pour leur permettre d'améliorer leurs compétences au niveau de la vente, leur présentation. On a dans les parcours un programme aussi de développement personnel qui va être mis en place, qui est intéressant, un programme de savoir-être aussi. Tout ça, donc n'ayez pas peur si vous ne venez pas de la distribution automobile, de nous rejoindre, de regarder notre secteur d'activité. Encore une fois, je le dis, c'est redondant, mais c'est très plaisant, qu'il y a un milieu vraiment incroyable et qui bouge constamment. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. En tout cas, revenez nous rejoindre. On sera capable
de vous accompagner au sein du groupe pour vous faire évoluer, vous faire progresser votre carrière. Et puis par la suite, voilà, pour prendre d'autres casquettes. Et si on souhaite vous rejoindre, comment pouvons-nous faire? Quel est Très le simple. process? Ah oui. On contacte Juliette. Ah oui, c'est ça. On lance en relation avec Juliette sur LinkedIn, Le point d'entrée, c'est ça. 06. Alors c'est 07 en fait, donc ça commence. Non, effectivement, vous pouvez réserver un créneau via le lien du coup, sur Calendly, où il y a accès à mon agenda et aux créneaux qui sont disponibles pour qu'on puisse échanger ensemble par téléphone, ou vous pouvez me contacter directement par LinkedIn. Voilà. En sachant que vous pouvez aussi consulter toutes nos offres. Donc voilà, on a actuellement 5 postes de vendeurs ouverts dans le groupe. Alors répartis sur nos différentes concessions, donc ça va être sur Le Havre, Cherbourg, également sur Flers ou sur Nantes. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter nos offres et comme disait Eric, voilà, ne vous mettez pas de barrière, au contraire, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire ou vous avez envie de vous investir et que ça vous tente tout simplement, on peut en discuter, on peut échanger et pourquoi pas rejoindre l'aventure. Vous pouvez cliquer sur le lien accéder, prendre rendez-vous avec Juliette au-dessus du calendrier qui s'affiche. Vous accéderez directement à son calendrier ou en dessous le calendrier, vous avez le lien vers les annonces de vendeurs. Donc nous avons quelques petites questions. D'abord une remarque de Nicolas. Bonjour la team Legrand, je vous félicite pour l'organisation de la soirée découverte de la nouvelle Swift à Cesson-Sévigné le 11 avril dernier. Vos ambitions de fidélisation sont claires et le cap tient la route, si j'ose dire. Eh ben, merci Nicolas. Merci. Vous avez vu, en plus, on travaille, on fait aussi la fête. On est vraiment content aussi derrière. Il y a une partie On arrive à mêler événementielle. l'utile à l'agréable. Nous avons Stéphane, merci pour votre question. Un prérequis d'études Bac+3 en commerce est-il primordial? Non, on l'a un peu répondu. Enfin, non, pas du tout. Si on regarde les grilles salariales aujourd'hui, des personnes qui sont les plus le P-plan doit être un peu le reflet de la performance des commerciaux. Ceux qui gagnent le plus ne sont pas ceux qui ont fait le plus d'études, mais ceux qui ont fait des études peuvent gagner le plus. Donc là, finalement, il n'y a vraiment pas de lien de corrélation entre les deux. Encore une fois, c'est vraiment une question de savoir-être, d'envie. On ne regarde pas lors d'un entretien. Moi, je regarde très peu finalement le CV. Le CV. Oui, si on regarde le parcours, mais pour les jeunes, finalement, on est s'identifier au CV, forcément. Mais c'est effectivement c'est ça. Très bien. Ensuite, nous avons Maxence. Merci Maxence pour votre message. Bonjour, je suis mécanicien de base. Je suis passé vendeur de pièces détachées et je suis passé conducteur de poids lourd. Je souhaiterais intégrer votre groupe. Je suis un grand passionné. Postule, Maxence. Il y a un lien, tu vas rencontrer Juliette. Exactement. Et au contraire, bien. On aime la passion, on est passionné aussi. Je vous ai également mis le lien directement vers notre site de recrutement dans la partie chat. Vous pourrez y accéder très rapidement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être nous avons déjà répondu à toutes vos questions. Vous savez, dernier point important, je pense qu'on peut souligner avant de clôturer peut-être le webinaire, ça n'a pas d'autres questions. C'est on vous intégrer un groupe, c'est important aussi le groupe dans lequel vous allez intégrer, quel est l'état d'esprit dans lequel on va aller. C'est un groupe qui évolue beaucoup, qui veut dire évolue beaucoup, dit perspective d'évolution, dit plein d'opportunités parce que le changement crée aussi des opportunités. Et on a encore un groupe où on a beaucoup d'ambition pour la suite. On est conscient que sans les hommes, sans les collaborateurs, on ne fera rien. Donc c'est pour ça qu'on met un accent primordial sur le développement des compétences, sur le bien-être des collaborateurs. On essaie de faire des petites choses qui font que le quotidien est encore plus facile. Et surtout, on essaie, même si ce n'est pas toujours facile dans un groupe où on est un peu plus de 600 personnes, d'individualiser les personnes et surtout de valoriser le travail qui a été effectué. Et en tout cas, le métier de vendeur, pour le coup, avec les systèmes de paiement variable qui sont mis en place, reflète bien aussi ce système-là. Donc voilà, donc en tout cas, même merci. J'ai encore deux petites questions qui sont arrivées. On essaie de répondre au maximum en live, ça permet d'échanger. Donc nous avons Valentin, merci pour votre message. Je n'ai malheureusement aucune formation ni expérience dans le commerce et j'aimerais savoir si vous preniez des alternants pour un bachelor commerce ou le génie FA. Oui, oui, on en prend, effectivement. Après, là, c'est vrai que la campagne d'alternance touche à sa fin pour cette année.
Après, on ne sait jamais. Des fois, on peut avoir des besoins au cours de l'été ou même en septembre, octobre. Au cours de l'année, ça peut tout à fait arriver. Donc, GNFA ou des formations plus généralistes comme un BTS ou un bachelor commerce. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter nos offres sur le site carrière, comme vous avez mis le lien, et le lien qu'a mis Anne-Lise. Voilà, où à chaque fois, dans tous les cas, si on recherche quelqu'un en alternance, l'annonce sera publiée. Est-ce qu'il y a un salaire de base? Merci Jérémy pour votre question. Est-ce qu'il y a un salaire de base en tant que vendeur? Oui, alors il y a un fixe effectivement, et puis il y a un minimum garanti légal, mais je dirais que moi sur l'ensemble de mes 18 vendeurs, personne ne touche le minimum garanti, ils sont tous au-dessus. Oui, c'est sûr. Ils sont, et trop souvent, c'est vrai qu'on s'arrête à se dire le fixe c'est pas forcément très important, mais ce qui compte c'est vraiment la partie variable. Et quand on voit la moyenne des salaires, plus de 3 500 €, c'est une moyenne. Ça donne vraiment envie. C'est une moyenne, ça comprend les bons et ça comprend aussi ceux qui sont un peu moins performants. C'est ça. Et de jeunes vendeurs qui viennent d'arriver, et qui n'ont pas les voitures. Nous avons l'expérience de jeunes vendeurs qui vendent très bien, même en alternance. Même en alternance, effectivement, il y a une possibilité, dès que les premières ventes sont enclenchées, de toucher une partie variable. J'ai une question pour vous, Eric. Merci Franck pour votre question. Est-ce que ambition du groupe veut dire acquisition de nouvelles concessions? On va rentrer dans les petits papiers. Non, sans dévoiler des plans. Vous savez, l'automobile, c'est un secteur qui se concentre de plus en plus. C'est un secteur un peu comme tous les autres secteurs d'activité, mais voilà, où les groupes ont besoin de grossir pour justement financer la transition qui est en train de s'opérer, que ce soit sur les véhicules électriques ou que ce soit sur les moyens des écoles de formation qu'on est en train de mettre en place, que ce soit sur différentes choses. Donc, le groupe va continuer de se développer. Oui, forcément, il y aura des potentiels rachats qui seront effectués. Sinon, ça veut dire que je n'aurais pas fait mon métier. Mais oui, il y a des choses qui sont en cours et il y a des projets qui vont sortir très prochainement. Donc, il y a beaucoup d'ambition au sein du groupe. Je regarde en même temps. Donc, on a beaucoup de remerciements. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci. J'ai juste une dernière question qui est en train d'être écrite. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour votre réponse. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à chacun d'entre vous de vous être rendu disponible pour ce webinaire. Le partager. Si les amis veulent le faire, partager leur famille. Oui, vous pouvez Ouais. Nous allons publier le replay en effet sur nos différents réseaux, LinkedIn, Facebook. N'hésitez pas à le repartager et à le diffuser auprès de votre entourage. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Groupe Legrand, sur Instagram, Groupe Legrand, et enfin aussi sur LinkedIn, Groupe Legrand. Instagram, je l'ai dit à l'anglais. Merci à vous. Nous vous souhaitons une très belle journée et au plaisir peut-être de vous accueillir au sein du groupe. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.